Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 janvier 2020 et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revient en Galilée, sa renommée se répandait dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux captifs, leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre la liberté aux opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants, s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans ce chapitre 4 de l'Évangile de Luc qui nous présente à travers cette proclamation prophétique du Christ son programme d'action. Le Seigneur qui vient proclamer la parole de Dieu et qui reprend cette parole de l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré. Le Seigneur a consacré par l'onction. Et toi aussi, tu peux dire aussi cette prière. Tu peux dire cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré. Il t'a consacré le jour de ton baptême. Il a fait de toi son enfant bien-aimé. Et d'ailleurs, nous acheminons vers ce dimanche. Nous allons célébrer le baptême du Seigneur et tu dois célébrer aussi ton baptême. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Reconnaître ton identité de consacré. Reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Tu n'es pas un orphelin. Et la Vierge Marie, ta mère, tu n'es pas un orphelin. Deuxième élément, envoyer annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce que ta bouche proclame la bonne nouvelle? Nous devons faire de ce programme de Christ notre propre programme de vie. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui sont soif de bonnes nouvelles, ceux qui ont soif de vérité. Et ensuite, annoncer aux captifs la libération. Celui qui est captif, esclave de l'argent, esclave du sexe, esclave de la corruption. Le Seigneur annonce aujourd'hui ta libération, annonce ta délivrance, esclave de n'importe quel esprit, sous l'emprise de n'importe quel esprit. Le Seigneur annonce ta délivrance. Et il annonce aussi ta vue. Toi qui es aveugle, enfermé, qui a endurci ton cœur, tu n'écoutes personne. Tu ne regardes que ce que tu vois. Or, il n'y a rien. Tu ne vois que l'obscurité parce qu'il n'y a pas Jésus dans ta vie. Le Seigneur annonce que tu verras aujourd'hui sa gloire. Dis un amen fort. Il reconnaît que le Seigneur est là et fait de son programme ton propre programme. Il y a un double mouvement ici. Dieu qui agit dans ta vie et en même temps toi aussi qui t'accapare à l'action de Dieu pour que tu puisses agir dans la vie des autres. Demandons au Seigneur au cours de cette journée cette grâce de nous reconnaître comme des enfants de Dieu consacrés. Cette grâce d'annoncer la bonne nouvelle. Cette grâce de laisser le Seigneur nous libérer. Cette grâce de laisser le Seigneur illuminer notre vue pour que nous puissions voir, pour que nous puissions être délivrés totalement de par son amour. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.